Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. C'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous afin de partager le point de vie, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur pour célébrer, lui dire merci pour son amour ineffable. Croyez, chers frères et sœurs, que la prédestination est votre salut. Car sans elle, chers frères et sœurs, personne ne serait sauvé. Ne vous abusez pas vous-même. Selon qu'il est écrit, cela est impossible aux hommes. Le salut est inaccessible à l'homme. Ce sont là les premiers rudiments de la foi chrétienne. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, je me lasse point de vous enseigner les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. C'est là, disait l'apôtre Paul, la seule chose bonne et utile à savoir. C'est là la seule chose bonne et utile aux hommes. Nous allons donc, j'ai donc à cœur, effectivement, chers frères et sœurs, que vous discerniez le destin de l'élection de Dieu, que vous vous appropriez de votre élection divine. Ce soir, nous allons nous appuyer sur l'élection d'Isaac au détriment d'Ésaü. Et en vertu de laquelle, effectivement, l'apôtre Paul dans Galates 4:28 pouvait dire, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Donc, la conférence de ce soir est donc intitulée de l'absolue inconditionnalité d'élection du peuple de Dieu. Selon qu'il est écrit, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. De l'absolue inconditionnalité de l'élection du peuple de Dieu, selon qu'il est écrit, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Dieu nous a sauvés, élus de Dieu, Dieu a sauvé ses élus et leur a adressé une sainte vocation, non à cause de leurs œuvres, non à cause de leurs bonnes œuvres, non à cause de leur foi, non à cause de leur mérite, non à cause de leur bonne volonté, mais selon son propre dessein. Arrêtez d'avance dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi aussi de loin l'Éternel se montre à moi, dit le prophète Jérémie. Je t'aime d'un amour éternel, là. Je t'aime d'un amour inconditionnel. C'est pourquoi aussi je conserve ma bonté. Il n'y a point d'autre raison à cela. Non, il n'y en a point. Chers frères et sœurs, je vous ai dit que tel était l'objet de ces chaînes de télévision Internet. Vous révélez ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui sont pour monter au cœur de l'homme. Ces choses que Dieu a destinées pour ceux qui l'aiment. Ces choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Ces choses que Dieu a réservées pour son peuple, pour vous, élus de Dieu. Et qui déchire littéralement, effectivement, l'Église, selon qu'il est écrit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Quelle bonne espérance, quelle consolation pour le peuple de Dieu. Il n'y a pas plus grande espérance, il n'y a pas plus belle consolation. C'est une consolation éternelle, une bonne espérance que l'élection de la grâce. Croyez quel est votre salut, chers frères et sœurs. Nous allons nous y atteler ce soir encore à travers effectivement l'élection d'Isaac, et en vertu de laquelle l'apôtre Paul dans Galates 4:28 pouvait déclarer, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Alors, de tout temps, chers frères et sœurs, la question fondamentale qui a divisé l'Église est celle de savoir si l'élection du peuple de Dieu est absolument inconditionnelle ou non. Pour faire la lumière sur cette question capitale et apporter la seule réponse scripturaire qui soit, loin de la philosophie, loin des traditions des hommes, nous nous proposons dans les lignes qui vont suivre
dans les heures qui vont suivre, dans les minutes qui vont suivre, de faire un examen minutieux de la parole de la promesse faite par l'Éternel Dieu à Sarah au sujet d'Isaac, en rapport avec laquelle l'apôtre Paul déclara: pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Il démontra ainsi que Dieu a sauvé ses élus et leur a adressé une sainte vocation, non à cause de leurs œuvres, non à cause de leurs bonnes œuvres, non à cause de leur mérite, non à cause de leur foi, de leur bonne volonté, mais selon son propre dessein. Afin d'en conclure que l'élection du peuple de Dieu est absolument inconditionnelle, obéissant exclusivement au dessein arrêté d'avance de Dieu dès avant la fondation du monde, sans aucune considération des bonnes œuvres des élus de Dieu, qui n'ont nullement en ligne de compte dans le choix souverain de Dieu qui les précède. En effet, chers frères et sœurs, il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave, Agar, et un de la femme libre, Sarah. Mais celui de l'esclave, Ismaël, naquit selon la chair, c'est-à-dire la volonté de l'homme, il naquit du sang. Et celui de la femme libre, Isaac, naquit en vertu de la promesse inconditionnelle. Ces choses, explique l'apôtre Paul, dans son épître aux Galates, sont allégoriques. Car ces 2 femmes, dit-il, sont 2 alliances. La loi d'une part, chers frères et sœurs, et la foi d'autre part. Et vous savez que la foi ne procède pas de la loi. Et inversement, la loi ne procède pas de la foi. La foi ne ressemble pas à la loi. Procéder de ça veut dire ressembler à. Donc, elles n'ont aucun point commun, aucun trait commun. Et vous savez que Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra pareil. La foi qui ne ressemble pas à la loi, qui n'a aucun point commun avec la foi, parle tout honnêtement. Je t'aime d'un amour éternel, je t'aime d'un amour inconditionnel. C'est pourquoi aussi je te conserve ma bonté. Ce n'est pas à cause de tes bonnes œuvres imaginaires, de ta foi plus même que celle des démons, et que sais-je encore, ou quelque excellence en toi, ou quelque mérite en toi. Non. Alors, pour mémoire, chers frères et sœurs, nous rappellerons tout d'abord qu'avant la naissance d'Isaac, Sarah, épouse d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle était stérile et âgée de 90 ans. Abraham, chers frères et sœurs, et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et parce que Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants, alors, chers frères et sœurs, en ultime recours, elle dit à Abraham: voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai, c'est ainsi qu'elle s'appelait alors. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari. Il alla vers Agar, et Agar devint enceinte. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans, chers frères et sœurs, lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. C'est dit, chers frères et sœurs, qu'humainement parlant, Sarah n'était pas en état de faire d'enfant à son mari. Cela est clair. D'accord? Cette vérité transparaît du reste explicitement dans les propos de Sarah, lorsque, à l'entrée de la tente, écoutant la promesse de l'Éternel à Abraham au sujet d'Isaac, elle rit en elle-même en disant: maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham: pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant:
est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit, chers frères et sœurs, en disant je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit au contraire, tu as ri. On retrouvera, chers frères et sœurs, le même scepticisme après la naissance d'Isaac lorsqu'elle dit Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Soulignons, chers frères et sœurs, élus de Dieu, que le scepticisme ne fut pas le monopole de Sarah. En effet, Abraham lui-même afficha en son temps la même incrédulité face à la promesse de l'Éternel selon qu'il est écrit. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. C'est dire, chers frères et sœurs, que la naissance d'Isaac, c'est-à-dire sa conception et sa mise au monde, est céleste, surnaturelle et miraculeuse, obéissant exclusivement au propre dessein de Dieu arrêté d'avance dès avant la fondation du monde, sans aucune considération de quelque capacité humaine. En effet, chers frères et sœurs, ni Abraham, ni Sarah, ni Isaac, ni personne d'autre n'ont rien demandé à l'Éternel. En l'occurrence, Abraham se serait bien contenté d'Ismaël, nous l'avons dit, selon qu'il est écrit, Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Ainsi donc, chers frères et sœurs, et il faut que cela soit clair. Avant d'être le fils d'Abraham et de Sarah, Isaac est d'abord le fils de la promesse, c'est-à-dire l'ouvrage personnel de Dieu. D'une part, au regard de l'impuissance de Sarah à faire des enfants, à raison notamment de sa stérilité, de son âge avancé, nous l'avons expliqué. Et d'autre part, à raison de la réserve d'Abraham et de Sarah à l'égard du propre dessein de Dieu, arrêté d'avance dès avant la fondation du monde, exprimé dans sa promesse, dont ils sont, chers frères et sœurs, totalement étrangers et ils ne s'y reconnaissent absolument pas selon qu'il est écrit. Abraham tomba sur sa face, chers frères et sœurs, il rit et dit dans son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Donc ce projet ne les concerne en rien, ils ne s'y reconnaissent pas. Ainsi, chers frères et sœurs, Isaac a été, et c'est le moins que l'on puisse dire, surnaturellement conçu et miraculeusement été mis au monde. Son arrivée au monde est l'œuvre exclusive de Dieu, sans le secours d'aucune main. Sa naissance est céleste, elle est surnaturelle, elle est miraculeuse, obéissant au propre dessein de Dieu sans aucune considération de quelque capacité humaine. Comprenez cela. Ainsi, comme l'explique l'apôtre Paul, Dieu a sauvé ses élus et c'est eux qui l'ont sauvé. D'accord? Vous le voyez dans Tite 3,5 qui nous parle que Dieu nous a sauvés par le baptême de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc il a sauvé que ses élus par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit bien habité dans
dans les croyants. Afin que, justifiés par sa grâce, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Ainsi, comme l'explique l'apôtre Paul, je disais, Dieu a sauvé ses élus et leur a adressé une sainte vocation, non à cause de leurs œuvres, mais selon son propre dessein, arrêté d'avance dès avant la fondation du monde. Vous voyez parfaitement dans la vie, dans l'élection d'Isaac. Abraham se serait bien contenté d'Ismaël. Oui, il s'en serait bien contenté, mais Dieu avait d'autres desseins. Alors, cette première vérité d'élection du peuple de Dieu, non à cause de leurs œuvres, ni de leur mérite, mais selon son propre dessein arrêté dès avant la fondation du monde établi, compris. Et je l'espère. Intéressons-nous à présent à la parole de la promesse, proprement dit. Quelle est-elle et quelle est sa nature? Est-elle assortie ou non de conditions, chers frères et sœurs? Quel est le rôle joué par les uns et les autres dans son accomplissement? Quel est le rôle joué par les uns et les autres dans la naissance d'Isaac? Quel est le rôle joué par les uns et les autres dans la naissance du fils de la promesse? Autrement dit, de qui Isaac est-il d'abord l'ouvrage de Dieu, de ses parents ou de lui-même? Voici en effet, chers frères et sœurs, la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Nous sommes là dans Romains 9, 9. Voici en effet, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul, la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et encore, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais non, ton nom sera Sarah. Je la bénirai, dit l'Éternel, et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit dans son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël brille devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. C'est ça, la promesse, la parole de la promesse. D'accord? Dieu qui prend sur lui de tout faire selon son propre dessein, arrêté d'avance dès avant la fondation du monde. Pas selon le dessein des hommes, pas selon le dessein d'Abraham, pas selon le dessein de Sarah, pas selon le dessein d'Isaac. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham, mais encore. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cette table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla, chers frères et sœurs, promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit d'un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore, chers frères et sœurs, de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Et il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Une promesse. C'est une promesse inconditionnelle, assortie d'aucune condition.
L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Cette femme stérile. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit donc en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel, chers frères et sœurs? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit au contraire, tu as ri. Et encore, l'Éternel se souvint, chers frères et sœurs, de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Il accomplit sa promesse à l'égard de Sarah. Il accomplit sa promesse inconditionnelle à l'égard de Sarah. Sarah devint donc enceinte et elle enfanta un fils Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donnant le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Et elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Chers frères et sœurs, à l'analyse des circonstances spécifiques qui entourent la naissance d'Isaac, sa conception, son arrivée au monde, il apparaît donc clairement que contrairement à son frère aîné Ismaël, qui naquit selon la chair, Isaac, qui naquit, chers frères et sœurs, en vertu de la promesse, est l'ouvrage de Dieu. Et l'enfant de la promesse, il est enfant de la promesse, selon qu'il est écrit. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous sa postérité. Mais il dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair, chers frères et sœurs, qui sont enfants de Dieu. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du sein d'Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car elle a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture a dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Pourquoi blâme-t-il encore? Tu me diras. Car qui est-ce qui résiste à sa volonté, au bon plaisir de sa volonté? Ô homme, toi plutôt. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire c'est Dieu? Voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire, envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. De la sorte nous a-t-il appelés, de cette façon, de cette manière, de la façon qui vient d'être dite, selon ce plan de miséricorde, selon l'élection, la grâce, selon la prédestination des yeux de Dieu au salut.
nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange et la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Chers frères et sœurs, tandis qu'Ismaël apparaît très clairement, est l'ouvrage de ses parents seuls, de même aussi, Isaac est très clairement l'ouvrage de l'Éternel seul, sans le secours d'aucune main, en vertu exclusivement de la parole de la promesse, laquelle nous l'avons vu n'est assortie d'aucune condition, est irrésistible et n'obéit qu'au propre dessein de Dieu arrêté dès avant la fondation du monde. Selon qu'il est écrit, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. L'Éternel se souvint de la promesse faite à Sarah. L'Éternel se souvint de la promesse inconditionnelle faite à Sarah. Et il l'accomplit à l'égard d'elle. Et Sarah devint enceinte. En effet, chers frères et sœurs, un examen minutieux de la parole de la promesse révèle que c'est l'Éternel qui prend celui de tout faire de A à Z, de alpha à oméga, du début à la fin. Il n'est, chers frères et sœurs, rien demandé ni exigé, ni à Abraham, ni à Sarah, encore moins à Isaac. Lesquels ont montré pour les premiers, c'est-à-dire le couple Abraham et Sarah, leur impuissance a donné naissance à un enfant. Quant à Isaac, n'étant pas encore né, il est évident qu'il ne lui fut rien exigé ni demandé non plus. Pas plus que Dieu, en raison de l'hypothétique naissance d'Isaac, c'est-à-dire impossible et inenvisageable, ne vit rien en avance de particulier en lui qui put déterminer son choix et le rejet de son frère aîné Ismaël, l'hypothèse de son existence n'étant pas envisageable. Donc, un examen minutieux de la parole de la promesse révèle, chers frères et sœurs, que c'est l'Éternel qui prend celui de tout faire, de A à Z, de alpha à oméga, pour reprendre le vocabulaire de l'apôtre Jean, du début à la fin. Il n'est rien demandé, chers frères et sœurs, ni exigé, ni à Abraham, ni à Sarah, encore moins à Isaac, lesquels ont démontré pour les premiers, c'est-à-dire le couple Abraham et Sarah, leur impuissance à donner naissance à un enfant. Cela est clair. Quant à Isaac, n'étant pas encore né, il est évident qu'il ne lui fut rien exigé ni demandé non plus. Pas plus que Dieu, en raison de l'hypothétique naissance d'Isaac, c'est-à-dire impossible et inenvisageable, ne vit rien à l'avance de particulier en lui qui pût déterminer son choix et le rejet de son frère aîné Ismaël, l'hypothèse de son existence n'étant pas envisageable. Autrement dit, qu'on ne vienne pas nous faire croire que Dieu aurait vu d'avance une excellence, un mérite particulier en Isaac, dont l'hypothèse de la naissance n'était même pas envisageable. C'est quoi on parle de l'hypothétique naissance d'Isaac. Elle était impossible, elle n'était pas envisageable. Donc on ne peut même pas dire que Dieu a vu d'avance une excellence particulière en lui, qui put déterminer Dieu, apporter son choix vers Isaac et a rejeté son frère aîné Ismaël, l'hypothèse de sa naissance n'étant pas envisageable. C'est clair, chers frères et sœurs. Comprenez la parole de Dieu. En effet, chers frères et sœurs, l'hypothèse même de la naissance et partant de l'existence d'Isaac n'étant pas envisageable, de fait, cela lui ôte tout mérite par rapport à son frère aîné Ismaël, lequel présente au contraire l'avantage capital et décisif d'exister. Comme dans un concours ou un scrutin électoral, c'est bel et bien ce dernier Ismaël, en sa qualité de fils unique et par conséquent, seul partant, faute de concurrent dans la maison d'Abraham, son père, qui logiquement aurait dû être élu. Mais ce serait vouloir ignorer, chers frères et sœurs, que comme Isaac, les élus de Dieu sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
selon qu'il est écrit, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. En vertu de leur élection divine et de leur prédestination au salut dès avant la fondation du monde. Nous déclarerons ainsi, chers frères et sœurs, la bonne volonté des élus de Dieu, absolument inutile dans le choix souverain de Dieu qui la précède. D'accord? La volonté de l'homme avant la nouvelle naissance est ennemie de Dieu. Autrement dit, la bonne volonté des élus de Dieu ne constitue pas la cause du choix souverain de Dieu, mais la conséquence. En d'autres termes, les élus de Dieu tiennent leur bonne volonté du don de l'esprit, du don de la foi au salut, de leur élection divine, de leur prédestination au salut. À l'absence du don de la foi, du don de la foi au salut, l'homme est spirituellement mort et incurablement ennemi de Dieu selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans 1 Corinthiens 2,14. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître, ne peut les aimer. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Aussi, la parole de la promesse est-elle absolument inconditionnelle et irrésistible? Il ne serait en être autrement. C'est une question, chers frères et sœurs, de pure logique. Oh frère, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. On en conclut donc logiquement, chers frères et sœurs, que l'élection du peuple de Dieu, c'est-à-dire l'élection de la grâce, est absolument inconditionnelle et irrésistible. C'est véritablement, chers frères et sœurs, le don gratuit et inconditionnel de Dieu. Elle est bien plus qu'une faveur imméritée, c'est-à-dire une décision indulgente qui avantage quelqu'un. Il va bien au-delà. Elle sort de l'alliance des œuvres et des mérites, qui a montré son impuissance à conduire au salut en raison de la force du péché en l'homme et qui le sépare de Dieu. Vous savez que ce péché ne disparaîtra qu'à la résurrection des justes, lorsque ce corps mortel revêtira l'immortalité, que ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Le péché, qui certes est la transgression de la loi, mais qu'il faut véritablement identifier comme la personne. Il s'agit d'une personne, mieux le démon, le tyran, le maître flatteur, en l'homme qui se cache en l'homme dans sa chair, dans son corps, dans ses membres, qui agit pour son propre compte, asservissant l'homme à la corruption, le soumettant à la volonté du diable, et l'inclinant ainsi à transgresser la loi du juste législateur et juge, et malheureusement pour sa perte, selon qu'il est écrit. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Ah oui, vendu au péché tu l'es. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne comprends pas ce que je fais. Nous sommes là dans Romains 7, 14 à 25. Je ne fais point ce que je veux, pardon, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, écrit l'apôtre Paul, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, maintenant le pouvoir de faire le bien, car la chose est impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le péché est attaché, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, misérable que tu es, misérable que tu es. Et toi qui dis que tu es pur de ton péché. Qui me délivrera de ce corps de mort? Sentez votre misère. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement, écrit l'apôtre Paul, esclave de la loi du péché. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement, esclave de la loi de Dieu. Je suis par la chair, esclave de la loi du péché. Et j'ai dit que ce péché qui se cache en l'homme, ne sera vaincu, ne disparaîtra
Il ne disparaîtra qu'à la résurrection des justes, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Aussi, si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et, chers frères et sœurs, sa parole n'est point en nous. Car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Qui dira j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché? Non. Il y a sur la terre point d'homme juste qui fasse de bien ne pêche jamais. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, ni d'être intelligent, ni ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse de bien, pas même un seul. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Le cœur est tortueux par-dessous tous les méchants qui peuvent le connaître, s'interrogeait Jérémie. Le prophète Ésaïe nous révélait aussi qu'aux yeux de l'Éternel, nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes emportent comme le vent. L'élection de la grâce, chers frères et sœurs, traduit ainsi la pitié et la miséricorde de Dieu pour son peuple qu'il créa dès avant la fondation du monde dans Jésus-Christ, dont ils sont le corps et les cellules. Celui mort avant la nouvelle naissance, celui vivant après la nouvelle naissance. Et de même que la parole, la promesse faite par l'Éternel Dieu à Sarah au sujet d'Isaac n'était assortie d'aucune condition, chers frères et sœurs, il était irrésistible. De même aussi, l'élection de la grâce est-elle absolument inconditionnelle et irrésistible? Aussi l'apôtre Paul pourrait-il déclarer: pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Vous êtes des miracles. Votre conception est miraculeuse. Votre arrivée au monde est miraculeuse. Les élus de Dieu sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous ne le dirons jamais assez. En vertu de leur élection divine et de leur prédestination au salut dès avant la fondation du monde. Ainsi, Dieu nous a sauvés, élus de Dieu. Il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, arrêté d'avance dès avant la fondation du monde. Les élus de Dieu ne sont point plus excellents que les réprouvés. Ils ne les diront jamais assez. J'ai souvent dit que nous devons en avoir honte. Nous devons en avoir honte. Pas plus que leurs bonnes œuvres, ni leur foi n'entraient en ligne de compte dans le choix souverain de Dieu qui les précède. L'élection de la grâce obéit exclusivement au propre dessein de Dieu. Nous l'avons vu. Au dessein arrêté d'avance par Dieu dès avant la fondation du monde. Nous l'avons vu dans l'élection d'Isaac. Sans aucune considération des bonnes œuvres, ni de la foi des élus qui n'ont nullement ni de compte dans le choix souverain de Dieu qui les précède. Sans aucune considération des bonnes œuvres, des mérites imaginés, de la foi plus naine que celle des démons, ni de la bonne volonté, nous devons dire de la haine des élus spirituellement morts, comme le monde qui périt. Nous étions de leur nombre. Elle nous rappelle l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens. Ainsi, de par son origine céleste, surnaturelle et miraculeuse, Isaac constitue l'exemple type du vase de miséricorde d'honneur que Dieu a d'avance préparé pour la gloire. Ismaël, en revanche, constitue pour sa part l'exemple type du vase de colère et d'un usage vil, formé pour la perdition. De même, Jacob constitue un vase de miséricorde et d'honneur que Dieu a d'avance préparé pour la gloire, tandis qu'Ésaü est un vase de colère et d'un usage vil formé pour la perdition. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Des vases de miséricorde et d'honneur que Dieu a d'avance préparé pour la gloire. De loin, l'Éternel se montre à moi, dit le prophète Jérémie, je t'aime d'un amour éternel, je t'aime d'un amour inconditionnel, c'est pourquoi aussi je conserve ma bonté. Je te rétablirai et tu seras rétabli, vierge d'Israël. Il n'y a point d'autre raison à cela. Non, il n'y en a point. C'est cela la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. L'excellente nouvelle de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut. C'est une consolation éternelle, chers frères et sœurs. C'est une bonne espérance. Avec le psalmiste, chers frères et sœurs, exaltons et acclamons le Seigneur de gloire Jésus-Christ pour un tel amour. Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à toi,
mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Nous ne sommes pas, chers frères et sœurs, de ceux-là qui usurpent les mérites qui reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. En toi, je me confie ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. De loin, l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, je t'aime d'un amour inconditionnel. C'est le sens que prend le mot éternel ici. Il faut prendre le temps d'analyser les mots. C'est pourquoi aussi je te concède ma bonté. Oui, Jérémie 31:3. Il n'y a point d'autre raison à cela, non, il n'y en a point. L'élection à la grâce est ainsi véritablement, chers frères et sœurs, nous l'avons dit précédemment, le don gratuit et inconditionnel de Dieu. Puisse le peuple de Dieu, à travers l'élection d'Isaac, et notamment l'inconditionnalité, l'irrésistibilité de la parole de la promesse, discerner l'inconditionnalité et l'irrésistibilité de l'élection du peuple de Dieu, et donc de l'élection de la grâce. Et ainsi s'approprier de leur élection divine, ce qui constituera pour eux le couronnement du don de la foi, comme dit le frère J.I. Pékin. Une consolation éternelle et une bonne espérance, de même qu'une source de louange éternelle, de l'infinie richesse de la grâce de Dieu par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, je t'aime d'un amour inconditionnel. C'est pourquoi aussi je conserve ma bonté. Il n'y a point d'autre raison à cela, non, il n'y en a point. Cette parole est certaine, écrit l'apôtre Paul, à titre, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bons œuvres. Maintenant que vous avez cru en Dieu, maintenant que vous avez été fait le don de la foi, autant marqué. Hein? Appliquez-vous à pratiquer de bons œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi caressant vaine et inutile. Soulignons, chers frères et sœurs, pour terminer, que le plus grand déni de réalité de toute l'histoire de l'humanité, c'est celle effectivement de l'homme qui, dans la présomption de son cœur vaniteux et orgueilleux, veut ignorer les rudiments, les premiers rudiments des oracles de Dieu, à savoir que le salut est inaccessible à l'homme, selon que décrit aux hommes, cela est impossible. Ils veulent ignorer son état de péché et de pécheur en refusant de sentir toute sa misère, préférant s'illusionner que la boue de ses bonnes œuvres mortes, puantes et nauséabondes peuvent déterminer ou détermina le Dieu 3 fois saint à le choisir lui plutôt que son prochain. Puisse le Seigneur de gloire Jésus-Christ ouvrir nos yeux sur la réalité de notre état de péché et de pécheur et nous faire sentir toute notre misère. Selon qu'il est écrit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, écrit l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens 15, 51 à 58. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible, je disais précédemment, revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce que je dis, frère, c'est que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité, explique l'apôtre Paul. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Mais seulement, cela se produira à l'occasion de la résurrection des justes, la première résurrection. Et jamais avant. C'est-à-dire que notre corps corruptible et mortel, c'est-à-dire sujet au péché, à la mort, je n'ai pas dit corrompu ni mort. Ce qui est le propre du monde est de reprouver. Lesquels vivent dans le péché sont spirituellement morts.
ne revêtira l'incorruptibilité et l'immortalité qu'à l'occasion de la résurrection des justes, la première résurrection. Aussi, en attendant ce moment béni, nous demeurons de misérables pécheurs, sans pour autant vivre ni complaire dans le péché. En d'autres termes, la nouvelle naissance n'a point eu pour effet. La nouvelle naissance n'a pas fait des élus de Dieu des saints, ou unis et des hommes sans péché. Mais telle sera la fonction de la première résurrection, la résurrection des justes. D'accord? Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Ce qu'explique l'apôtre Paul, c'est que la corruption et la mort sont le propre de l'homme non régénéré, la corruptibilité et la mortalité le propre de l'homme régénéré. L'incorruptibilité et l'immortalité le propre du céleste aussi. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Selon qu'il est écrit, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse du bien et ne pêche jamais, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, je t'aime d'un amour inconditionnel, c'est pourquoi aussi je transfère ma bonté. Il n'y a point d'autre raison à cela, non, chers frères et sœurs, il n'y en a point. Nous sommes donc parvenus, chers frères et sœurs, au thème de notre conférence qui était consacré à l'absolue gratuité d'élection et la grâce, à la lumière d'élection, effectivement, d'Isaac. Selon qu'il est écrit, de loin, selon qu'il est écrit, pour vous, frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Nous avons vu l'arrivée et la conception miraculeuse et l'arrivée, la conception surnaturelle et l'arrivée miraculeuse d'Isaac sur terre, né effectivement de parents qui avaient montré leur incapacité à donner naissance à un enfant en raison notamment de la stérilité de la mère et de son âge avancé. Nous avons vu que Dieu n'a pas regardé à quelques capacités humaines. Il n'a pas regardé à la capacité d'Abraham et de Sarah à donner naissance à des enfants. Eux d'ailleurs qui effectivement se sont montrés incrédules lorsqu'il a formulé effectivement sa promesse. Il n'a pas vu quelques mérites particuliers, une excellence particulière en Isaac dont l'hypothèse n'était même pas envisageable. Nous avons vu que humainement parlant, on aurait dû, la descendance d'Abraham aurait dû découler effectivement d'Ismaël qui présentait l'avantage d'exister, et on a vu que étant le seul partant dans un scrutin électoral, il aurait dû être l'élu, mais ce serait ignorer que les élus de Dieu sont nés non du sang de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme, mais de Dieu. D'accord? C'est ce dont il est donc question. À travers effectivement l'élection d'Isaac, son arrivée, sa conception céleste, son arrivée au monde surnaturel, on voit l'Éternel Dieu qui prend sur lui de tout faire de A à Z sans le secours d'aucune main, selon son propre dessein. Et c'est cela, l'élection de la grâce, c'est cela la prédestination des yeux de Dieu au salut. Sans cela, personne ne serait sauvé. L'élection du peuple de Dieu est ainsi absolument inconditionnelle. Elle est absolument gratuite. Nous avons vu la parole, la promesse, selon qu'il est écrit. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Elle n'est assortie d'aucune condition. Elle est gratuite. Gratuite. Qui plaise au Seigneur de gloire Jésus-Christ, d'illumer effectivement les yeux de votre cœur, de votre intelligence, afin que vous discerniez son dessein d'élection et que vous croyez que la prédestination des élus de Dieu au salut est votre salut, et que cette doctrine ne soit plus pour vous une pierre d'achoppement ni un rocher de scandale.
Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Restez connectés sur Ange Mbolo TV. Que l'honneur, la gloire, les mérites reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. C'est lui l'auteur du don de la foi, la semence de Dieu en nous, notre privilège exclusif, le déclencheur est celui du salut et son moteur efficace. C'est lui qui nous a distingués de l'homme animal par le moyen du don de la foi. Il nous a équipés, il nous a outillés pour nous rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi, selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le Seigneur qui l'a dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. C'est la réponse qu'il donna à ceux des disciples qui vinrent le voir, le trouver alors qu'il enseignait pour lui dire que ses frères, ses sœurs et sa mère, effectivement, veulent le voir. Bonne soirée et à la prochaine sur Ange Mbolo TV. Restez connectés, à la prochaine.